Le Dieu a toujours une réserve. Sa petite réserve qu'il garde pour lui. Alléluia. Amen. Oui. Élie a dit, mais voilà, cette femme-là, elle a tué tous tes prophètes. Tu es resté seul. Dieu lui a dit, non, tu n'es pas seul. Il y en a qui n'ont pas fléchi leur genou devant là. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, c'est Dieu-là. Il est merveilleux. Il nous réunit ce soir encore pour que nous puissions parler de lui. Pour nous parler. Il veut nous parler au fait. Il veut nous parler, il veut nous écouter. Et puis, il veut aussi nous écouter. Et l'Esprit m'a mis à cœur de faire juste une petite exhortation et prier. Que nous puissions vraiment prier. Amen. Et cette exhortation, nous allons la lire d'abord sur le livre de Joël. Nous prenons, on dit, ce sont des petits prophètes, il n'y a pas de petits et de grands évangiles. Joël, le tout premier chapitre, nous allons le lire le premier verset au 7e. Les titres de notre exhortation, nous pouvons dire donc, appel à la repentance et à la prière. Dieu nous appelle à la repentance et il nous appelle aussi à la prière. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Joël chapitre 1er verset. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pénuel, écoutez ceci, vieillards. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé les Gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le Gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le Gélec, les asiles l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrogne, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays. C'est l'Éternel qui parle. Puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Amen, amen. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Donc, Dieu, voyant la situation, la misère dans laquelle vit son peuple, il alerte son peuple. Il décrit la situation de son peuple. Il dit, mais réveillez-vous, vous êtes distraits. Vous êtes distraits. Ce que je vois, ce que moi je vois, quand j'en ai vu vous non plus. Il dit, même vos ancêtres, vos pères n'ont pas vu ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il compare son peuple à la vigne. Hein. Quand vous voyez bien, vers la fin, il parle de la vigne. Il dit, cette armée-là qui est venue, c'est-à-dire le Gélec, les Gazam, les sauterelles, ils sont venus dévorer mon peuple. Ils sont venus dévorer mon peuple. Il parle de son peuple comme étant une vigne qu'on est venu déraciner. Et pour comprendre ces messages, nous pouvons dire ceci. Nous comparons nous aussi l'homme, le chrétien qui nous sommes, vous et moi. Nous sommes une ville de l'Éternel. Nous nous comparons à un arbre, à une plante que l'Éternel a plantée, une ville que l'Éternel a plantée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi envoie son armée. Dieu permet, parce qu'il nous dit bien, qui peut dire qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis, l'Éternel ne l'ait permis. Dieu le permet. Les Gazam viennent, ils dévorent. Ils viennent toucher la vigne. Ils s'attaquent à l'aspect extérieur de la vigne.
les feuillages, les branches sont détruits. Les gazans se limitent là. Il se limite là, donc il vient, il attaque les branches, il attaque les... Non, je suis allé plus vite en besogne. Les gazans, il vient d'abord attaquer tes idées. Il vient attaquer les idées, il vient attaquer les opportunités, il vient attaquer les projets, de telle sorte que les portes que Dieu vous a ouvertes, que vous ne puissiez plus, vous ne puissiez même pas les voir, même pas discerner que c'est Dieu qui a ouvert cette porte-là pour vous. Et vous n'y accédez pas. Nos destinées sont dans la main de l'Éternel. Alors, nos destinées étant dans sa main, c'est Dieu qui arrange les choses pour que nous puissions entrer dans nos destinées. Il vous a ouvert une porte, peut-être le lui, mais ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas de Dieu, ça. Ça, c'est pas de Dieu. Parce que le gazan ne veut pas que vous puissiez comprendre que c'est Dieu qui vous a ouvert cette porte-là. Et donc, du coup, vous n'avez plus de projet. Ne pas avoir un projet, ce n'est pas avoir une vision. Vous êtes bloqué. Alors la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui est un peuple sans vision, c'est un peuple sans lendemain, donc il va à la mort. C'est un peuple sans frein. Quand vous avez un véhicule sans frein, vous allez tomber même dans l'abîme. Vous n'avez pas de projet, donc vous n'avez pas d'activité, vous devenez amorphe. Et du coup, votre vie, votre aspect extérieur devient un aspect d'un homme chagriné, d'un homme qui n'est pas sûr de lui, un chrétien qui n'est pas sûr de sa foi. Les gazans ont fait son travail, il est parti. La sauterelle vient. Elle s'attaque maintenant aux activités proprement dites. Elle s'attaque aux finances. Étant donné que vous ne faites plus rien, étant donné que vous êtes découragé, étant donné que vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il faut faire, vous n'avez aucun projet, donc votre avenir est presque, vous commencez à perdre l'espoir. Alors que perdre l'espoir, c'est la mort. Parce que Dieu nous dit que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que le chien a encore espoir. Le chien peut aboyer. Donc, il a encore espoir. Mais le lion, il est fini, il est parti. Ceux qui sont partis quelque part dans la Bible, il y a un verset que j'ai trouvé que c'était un verset un peu dur, où il est dit, ils sont dans l'ignorance et dans l'oubli. Ça, ils ne savent plus rien. Ils sont dans l'oubli. Vous et moi, nous avons oublié. C'est vrai, de temps en temps, en ouvrant les téléphones, vous pouvez, si vous n'avez pas effacé les numéros, ou écrasé les numéros, vous pouvez le voir. Ah, il est déjà parti. Mais ils sont déjà dans l'oubli. Ils sont déjà dans l'oubli. Donc, maintenant, il attaque vos finances, vous êtes presque un homme. Vous êtes fini, vous êtes fini. Ça, c'est la sauterelle qui est venue attaquer les finances. Le gérant, lui, il vient, il attaque ton cœur. Il attaque ta vie de prière. Parce que le découragement s'étant pointé déjà, vous commencez à ne plus croire aux promesses de l'Éternel. Donc, le gérant, lui, il attaque maintenant votre vie de prière, il attaque. Les réunions de prière, ça ne vous dit plus rien. Les nombres de fois pour venir à l'église, vous venez juste parce que le pasteur risque de vous téléphoner, vous appelez même un frère, sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne vous a pas vu? Donc il a attaqué déjà le cœur. Le tout dernier qui vient, c'est Asile. L'Asile, lui, il attaque la racine. Hein? Quand il s'agit, au fait, les projets, tout ça, ce sont les écorces. Ils ont attaqué les arbres, ils ont attaqué les branches, les écorces, ils ont attaqué la chair, qui sont les finances, et tout dans le cœur même, ils ont attaqué. Maintenant, ils ont attaqué la prière. Donc, c'est fini, vous n'avez plus le temps de prier. Et le coup de massue qui vient à la fin, c'est Asile. Lui, il vient attaquer les racines. Les racines, ça veut dire qu'il vous paralyse. Il vous paralyse. Et vous n'avez plus le goût de la vie, et vous, étant donné que vous avez déjà commencé à douter, la porte est ouverte maintenant pour la mort. Allez bien. Il y a des gens qui, il a eu un accident, et cet accident l'a conduit le médecin à l'amputer. Quand il s'est réveillé,
Il voit qu'on a amputé sa jambe. Il préfère mourir que vivre. Il y en a comme ça. Mais il faut donc parler à la personne, l'exhorter, le faire comprendre que non, vous êtes toujours ce que vous avez été, parce que vous avez votre tête, parce que vous pensez, parce que vous parlez, parce que vous pouvez encore travailler. Mais chez nous, l'ennemi, quand il arrive à ce stade-là avec un chrétien, il ne lui laisse pas le temps. Il va pas blesser. Donc c'est la mort. Dieu lui-même pas dit, on a déraciné ma vie. Déraciné, c'est-à-dire, il m'a connu dans la mort. Verset 7. Il a dévasté ma vie. Ce peuple-là qui est venu de là. Il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vie ont blanchi. Ça a fané. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Et plus loin, dans le Nouveau Testament, c'est Jacques qui nous exhorte dans le même sens. Jacques nous dit, Jacques chapitre 5. Jacques 5, verset 5, on peut le lire du 8e au 10e verset. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Affermissez vos cœurs. Ne laissez pas votre cœur être attaqué. Ne laissez pas des pensées négatives vous envahir. Ne laissez pas les gens venir vous parler de mentorat, à votre mentor. Ne laissez pas les gens venir vous parler des choses qui ne sont pas dans la Bible. Des clairs. C'est vrai, dans la Bible, il y a la main d'association. C'est biblique, on parle de la main d'association. C'est-à-dire que nous parlons, nous associons pour parler de l'évangile, pour parler de ce que Christ a dit. Dans la Bible, il n'y a pas de méthode pour avoir l'argent, il faut faire ça, il faut faire ceci. Il faut adhérer. Vous savez pourquoi les sièges là ne sont pas remplis à chaque semaine, chaque dimanche? Parce que le pasteur n'a pas encore adhéré. Le micro, j'espère que je vais citer les noms des personnes. Mais quand vous adhérez dans leur affaire, ok, ils s'associent. Ils vont tout faire pour vous envoyer des fleurs. C'est bien deuxième. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit, Jacques nous dit que nous devons être patients. Patients. Nous pouvons aujourd'hui planter, les autres peuvent venir arroser, mais la croissance vient de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Ne venons pas à l'église parce qu'il y a une ambiance. Mais venons à l'église parce que Dieu nous parle. Amen. Amen. Parce que Dieu nous parle. Parce que quand je suis allé, Dieu qui sonde le cœur, Dieu qui éprouve le rein, il sait dans quel état chacun de nous est entré aujourd'hui, ce soir en Syrie. Amen. Mais si nous venons à l'église parce que je dois voir tel frère, tel frère, parce que tel frère, ils chantent bien, on anime bien. Oui, d'accord, on a bien animé, mais quand vous êtes sorti, on va vous animer. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'on vous a dit aujourd'hui à l'église? Le pasteur m'a fait rire aujourd'hui. Hein? C'est bon, il vous a fait rire. Donc vous êtes allés rire. Affermissons, soyons patients, affermissons, parce que l'avènement du Seigneur est proche. Verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Jugés. Oui. C'est le verset 4, c'est le chapitre 4. C'est le chapitre 4. Mais il est proche de ce que nous venons de lire. Parce que c'est le même livre. Verset 8 dit, chapitre 4, verset 8, Jacques 4. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs,
purifiez vos cœurs. Voilà. Lui aussi, pas de cœur. C'est verset là pas aussi de cœur. Homme irrésolu. Quand un homme est irrésolu, c'est-à-dire qu'il n'a pas de décision. Il est indécis. Il est indécis. Verset 9. C'est lui qui rejoint maintenant ce que Dieu nous a dit dans Joël. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans le larme. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Dieu, et quand il dit ça, il ne dit pas ça pour que nous puissions marcher comme ça, les courbés, la tête courbée, les chines courbées, parce que bon, nous sommes des malheureux. Non, 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 non. Il veut que nous puissions rentrer vers lui. Alléluia. Amen. Donc, compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons, Dieu veut que nous puissions prendre conscience de cela et rentrer dans la prière. Porter les sacs comme les gens d'antan, les gens d'autrefois portaient. C'est-à-dire être en retraite, aller en retraite, aller à la recherche de sa face. C'est ce qui dit. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs comme irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans le larme, que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous sommes venus nous humilier devant le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous élève. Nous voulons parler à notre Dieu. Nous voulons ouvrir nos cœurs à notre Dieu. Parce que devant lui, il n'y a pas de caché. Il n'y a rien de caché devant lui. Devant lui, tout est à découvert. Nous n'avons rien à cacher. Et plus loin, si nous revenons maintenant sur Joël, Dieu dit au fait, dans le dernier temps, il va déverser son esprit sur son peuple. Joël 2, 25 à 29, nous le lisons parce que c'est ça qui va nous conduire à la prière. Joël 2, le 25e verset au 29. On dit le petit prophète, mais Joël, il est juste à côté de Osée. Hein. Il n'a que 2 chapitres. Il n'a que 3 chapitres, mais il est juste à côté de l'autre. C'est pas, il n'a pas de petits et de grands prophètes. Joël 2, du 25, du 25e verset au 29e. Le verset 25 dit ceci. C'est Dieu qui parle. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Aziz et les Gaza. Dieu dit, je vais vous les remplacer. Je sais que cette armée-là vous a freiné. Vous voulez vous amener au doute. Est-ce qu'on est dans le vrai? Est-ce que vraiment, qu'est-ce qui se passe? Donc, Dieu, je vais vous les remplacer. Ma grande armée que j'ai envoyée, que j'avais envoyée contre vous. Donc, Dieu a permis. Dieu a permis que cette armée nous attaque. Amen. 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 Il a permis que cette armée nous attaque. Vous mangerez, parce qu'il vient remplacer les années que nous avons perdues. Il y a toujours des gens. Il dit, mais attends, cette assemblée existe depuis combien de temps? L'assemblée existe depuis 10 ans, depuis 20 ans. C'est vraiment? Et on est toujours à cette stade-là? Oui, mais tu as trouvé que nous sommes dans quel stade? Hein? C'est Dieu qui fait croître. Condamnez-nous si nous n'évangélisons pas. Condamnez-nous si nous ne prêchons pas la bonne parole. Mais si nous le faisons, et que l'assemblée ne grandit pas, ne croisse pas, et que les portes ne sont pas fermées, parce que c'est là le problème. Aussi longtemps que ces portes-là ne sont pas fermées, et qu'on se réunit comme on se réunit là, Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui fait croître. C'est lui le maître des temps et des secondes. C'est lui le maître du ministère. C'est lui qui appelle le ministère. C'est lui qui choisit, c'est lui qui établit. Amen. Amen. Mais les gens font maintenant des choses. Ils vont chez lui, ils vont dans l'église, ils font des clubs, pour se soutenir physiquement, pour se soutenir en tant qu'humainement. C'est que Dieu, leur Dieu est incapable alors. Amen. Le Dieu que nous avons pas incapable. Il est le Dieu de toutes circonstances. Amen. Il est le Dieu de toutes possibilités. Amen. Il rend possible ce que les hommes ont déclaré impossible. Amen. Alors, il dit ceci, il dit, bon, 25, il dit,
Je vais vous remplacer ces années-là. 26, il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Amen. Oui, parce que quand il parle du mal de nous, quand il nous pointe du doigt, et que nous les sentons, nous sommes dans la confusion. La confusion, c'est-à-dire que nous nous posons des questions. Parce que la confusion, dans la Bible, la confusion, c'est le contraire de la gloire. Dieu dit que nous devons aller de gloire en gloire. Mais si les gens commencent à parler de nous négativement, ils commencent à se moquer de nous, ça c'est la confusion. C'est l'opprobre. Dieu a dit à Josué, il dit aujourd'hui là, toi et les enfants, je vais ôter l'opprobre de dessus de votre tête. Je vais vous faire entrer dans le pays que je vous ai promis. Qu'il en soit ici pour nous. Amen. Il dit, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 7. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Il est au milieu de nous. Nous sommes en Israël et spirituel. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il répète ça 2 fois. Amen, amen. Amen. 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être conduits par lui. Le Seigneur a dit, je vous enverrai le consolateur, et il vous conduira dans toute la vérité. Il dit, c'est lui qui vous révélera qui je suis. Et il vous rappellera des choses de moi, il vous parlera de moi. Amen, amen. Amen. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, nous ne pouvons pas parler de la croissance. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas parler d'épanouissement. Sans le Saint-Esprit, c'est lui. Sans lui, nous ne pouvons rien. Donc nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Nous devons chercher sa face. Nous devons demander des directives de sa part. Je répandrai mon esprit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vierges auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même les serviteurs, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être conduits par lui. Donc, la Bible elle-même qualifie l'homme qui n'est pas conduit par l'esprit comme étant un homme animal. Parce qu'il fait des choses à sa manière. Il n'est pas orienté par l'esprit de Dieu. Alors que Dieu qui nous a créés à son image, Dieu qui nous a créés sur sa ressemblance, veut que nous puissions refléter, que tout en nous puisse refléter sa volonté. Que tout en nous soit l'expression de sa volonté. Ces frères-là, on qualifiait les anciens, les disciples, comment, les apôtres, on les qualifiait. Mais non, mais votre façon de parler là, ça prouve que vous avez été avec lui. Il doit être ainsi pour nous aussi. Notre façon de parler, notre façon de concevoir les choses, nous devons montrer au monde que nous appartenons Amen. à celui qui donne la sagesse et l'intelligence qui vient d'en haut. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, nous avons prié. Comme je l'ai dit, nous avons lu certains versets pour nous conduire à la prière. Le bien-aimé, notre modérateur, nous a conduit à la prière d'introduction. Il nous a demandé d'invoquer le sang de Jésus. Nous allons commencer par invoquer, demander la grâce. La Bible dit que nous puissions nous approcher avec assurance devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde. C'est-à-dire que Dieu ait pitié de nous pour obtenir miséricorde. Trouver grâce et être secouru dans nos besoins. Hébreux 4, 16. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est nous approcher en toute humilité, mais avec assurance. Amen. Pourquoi avec assurance? C'est en étant convaincu que parce que je m'approche auprès de mon Dieu, parce que je m'approche du trône de la grâce, Dieu qui est miséricordieux, il va avoir pitié de moi. Il ne va pas comptabiliser, il ne va pas me juger. Il ne va pas comptabiliser mes erreurs et mes iniquités. Non. Il ne va pas les faire, mais au contraire, il va me pardonner. C'est biblique. Quand Dieu a dit, non mais David, c'est l'homme selon mon cœur. Pourtant David avait du sang dans les mains. David est tué. Mais Dieu le qualifie, c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David avait cette facilité-là de reconnaître ses fautes devant Dieu.
Alors, il dit, approchez-moi avec cette assurance-là, sachant que ce Dieu-là, quand je vais confesser, il va me pardonner. Quand je vais ouvrir mon cœur, il me pardonne. Amen. David dit à Dieu, il dit, mais si tu devais compter nos iniquités, qui subsisterait? Il dit, mais le pardon est auprès de toi pour qu'on te craigne. Plus loin, il dit, Seigneur, n'entre pas en procès avec moi. Il dit, n'entre pas en jugement avec moi. Parce qu'aucun être vivant ne peut se justifier devant toi. Voilà comment nous devons nous approcher devant Dieu. Seigneur, j'ai péché. Nous péchons par nos pensées. Nous péchons par nos paroles, notre façon de parler. Nous péchons par nos actes. Personne ne peut dire que non, moi je n'ai pas péché. Non. Si nous disons ça, nous tombons dans l'erreur, dans le piège de l'ennemi. Implorons la miséricorde de Dieu. Implorons la grâce de Dieu sur cette assemblée, sur nos vies, sur nos maisons. Amen. Implorons la grâce, que Dieu ait pitié de nous. Qui parle. Les mêmes David dit, il y a des péchés même que j'ignore. Il dit, alors toi Dieu, pardonne-moi de tout ce que j'ignore là. Que Dieu nous pardonne. Nous ne devons pas trimballer les condamnations de nos ancêtres, de nos parents. Non. Cette histoire-là, c'est fini. Parce que Christ sur la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances faisaient quoi? Nous condamner et qui subsistait contre nous. Amen. Donc, il ne faut pas penser, nous devons enlever de notre tête ces discours-là. Ça, ce n'est pas notre problème. Non, ce n'est pas votre problème à vous. Vous êtes déjà une nouvelle créature. Vous avez accepté que vous êtes une nouvelle créature. Implorons la miséricorde de la grâce. Amen. Et fou la Bible dit là où le péché a abondé, la grâce a fait quoi? Et la grâce sera bonne. Ngolu fou. J'aime bien notre frère à Kinshasa, notre chantre de Léon. Quand vous suivez ces cantiques, il insiste beaucoup sur la grâce. Allez là, quand vous avez la grâce. Amen. Amen. Il y a un cantique qui dit au foot à l'homme. Il dit au foot à l'homme. C'est au thé à l'ingana yowa. Mais aussi au yowa pour la gagne. La commune a souka maka c'est si l'ingana. Kolo, c'est là le bokona. C'est là un bolona. Gabé na bik. Aïe papa, tika ke moka mwen koksa na bon mwen gagne. Tika moka mwen koksa. C'est toute une prière. Tika moka mwen koksa na bon mwen gagne. Abina tali bilanda. Na moni bato mwen ba ko fulu. Bakodondo kasi nga naza wayo likambo na ngai ewumeli epai na yo abisalela na ngolo po ete lisuni yango ekotaka epai na yo abitala bakokoseka ngai ili yanjeli bakoseka ngai bakolakisa nga misapi babi likambo na ye ewumeli me ngai motema na ngai ebateli kimia po ete bango bayebi te yanga na yo alliance yanga na bango. Amen. Il va très loin, il dit Seigneur. Donc la seule manière. Dieu il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc la seule manière. Quand vous savez porter la main. Bien aimé, va gérer. Oh, nous va gérer par ça. Dieu est capable de restaurer tout. Amen. Ceux qui sont malades, ceux qui sont animés, ceux qui sont à porte ma kanaki. Bible, c'est lui qui a la clé de la vie. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Apocalypse 3:7. Seigneur, que Dieu ait pitié de nous. Zambé a comme ce nom. Zambé, Asa il a dit son ngolo. Afuluki, ngolo ane fuluka na bomba na biso, na mabota na biso, na bana na biso. Ngolo fuluka na assemblée oyo. Même ndeko oyo alembaki déjà, azoya lisusu te, ndeko a découragé, ngolo nzamba alamusa. Nzamba asala biso ngolo, prions. Amen. Nous implorons la miséricorde, la miséricorde et la grâce de Dieu. La miséricorde et la grâce. Nous implorons la miséricorde et la grâce.